Allez, on va faire un petit saut en outre-mer, plus précisément en Amérique du Sud, en Guyane, avec 2 articles. Donc on va se garder le meilleur pour la fin quand même. L'écolo qui s'est amouraché d'un arbre quand même, ça c'est cadeau quoi. Et là on va attaquer donc avec donc Brésil, Macron et Lula annoncent 1 milliard d'investissements pour l'Amazonie. Et oui, la Guyane laissée de côté depuis tant d'années. Et là d'un coup il y a les européennes qui arrivent en juin. Ça serait peut-être bien de marquer des points du côté de l'outre-mer, tout doucement. Les 1 milliard d'euros tombent à pic. Non, mais c'est vrai, c'est pas comme si il y avait des problèmes avec la justice, les hôpitaux, l'école, la sécurité, l'immigration, tout va bien. On peut donner 1 milliard, tranquille, pour l'Amazonie, alors qu'on s'en foutait. Mercredi 27 mars, Emmanuel Macron poursuit une visite d'État au Brésil destinée à marquer le rapprochement avec ce géant latino-américain. Mardi 26 mars au soir, au premier jour de la visite d'Emmanuel Macron au Brésil, lui et son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, excusez-moi, ont commencé un programme pour lever 1 milliard d'euros d'investissement vert pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane. Et oui, en plus, on a le plan Vigipirate qui a été relevé à son niveau le plus haut, donc c'est vrai que c'est le moment de partir loin. C'est vrai, classique. Pourquoi je suis étonnée? Il souhaite combiner la protection de l'environnement et le développement économique, mais aussi placer les peuples autochtones au cœur des prises de décision. En soi, c'est bien, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, c'est clientéliste, enfin c'est... Bon. Donc mercredi 27 mars au matin, Emmanuel Macron et Lula se retrouvent à Rio de Janeiro sur le chantier naval d'Itagaï pour la mise à l'eau du 3e sous-marin de conception française à propulsion conventionnelle. Emmanuel Macron rejoindra ensuite la capitale économique, Sao Paulo, pour vanter les mérites des entreprises françaises au Brésil et faire la promotion de la France auprès des investisseurs brésiliens. En soi, c'est une bonne chose, effectivement, mais au milieu du tout le marasme économique qui règne actuellement, avec les annonces qui ont été faites concernant le déficit public record, c'est le timing. Une fois de plus, le timing, ça va pas. Des sujets épineux à aborder. Donc, jeudi 28 mars, le président sera accueilli dans la capitale Brasilia par Lula au palais présidentiel du Planalto pour des échanges dominés par des enjeux internationaux. Ils veulent tous les deux pousser la transition écologique et la réforme de la gouvernance internationale. Cependant, les sujets qui fâchent ne manquent pas, à commencer par les accords de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Le Mercosur, c'est Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie. Donc ces accords, c'est le serpent de mer que Paris bloque sur fond de crise agricole en Europe. Emmanuel Macron devait aussi rappeler toute la place que le G20, présidé cette année par le Brésil, doit accorder à l'Ukraine, selon lui. Lula martèle pour sa part que les responsabilités sont partagées en Ukraine et refuse de prendre parti contre la Russie. Est-ce que ce ne serait pas une position raisonnable de la part de ce président? Je ne sais pas. À vous de me le dire. Donc bon, maintenant on va passer sur un article un peu plus fun quand même, parce qu'il se passe des choses un peu olé olé. Et oui, l'écologiste Marine Tondelier se filme devant un arbre en Guyane et s'attire des critiques. Il semblerait que cette dame se soit, prise d'affection pour un arbre. Mais la Guyane, c'est loin. Elle n'y est pas allée en bateau, elle a pris l'avion. Or, cette même Marine Tondelier, le 1er janvier 2023, avait déclaré sur Twitter qu'elle se chauffait à 19 degrés et que dorénavant, elle ne prendrait plus l'avion. Voilà, voilà. Allez, les écolos, on n'est pas une contradiction près. Pour l'escrologie.
Donc, elle a été filmée devant un arbre, assurant qu'elle reviendrait chaque année pour observer sa pousse. Ah oui, une petite empreinte carbone par an, histoire de bien être en phase avec la politique de son parti. Logique, logique. Donc, une vidéo qui a provoqué une levée de bouclier chez ses opposants. Tu m'étonnes, non mais c'est pas du... Bref. C'est compris. Et il s'agit quand même de la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Eh oui, c'est pas... Voilà. Si les déplacements d'avion de certains élus et personnalités politiques sont souvent scrutés, ceux des écologistes sont soumis à une surveillance accrue. Certains internautes ou élus, majoritairement de droite, pointent parfois à tort l'aberration de se dire écologiste et d'utiliser les transports aériens. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux pour le département français d'Amérique du Sud, l'écologiste s'est filmé devant un arbre s'engageant à aller voir sa pousse chaque année. Cet arbre, c'est un fromager chargé de légendes et d'histoires, planté il y a 20 ans par Guyane Écologie. Oh là là, je vais verser une petite larme, excusez-moi. Bref, au cours de nos 4 jours de déplacement, d'allier beaucoup de contacts, on sent beaucoup d'engouement, une envie de reprendre le combat. Et moi, je reviens tous les ans maintenant pour voir comment cet arbre va pousser, assure l'écologiste. Eh oui, important. C'est top priorité dans tous les soucis qu'a la France. Je pense qu'elle est bien en phase sur les choses qui sont super importantes. Une sortie qui étonne, alors que Marie Tourdelier assurait en janvier 2023 sur X, anciennement Twitter, de ne plus prendre l'avion. Mais pour un déplacement de plusieurs jours, même pour un déplacement de plusieurs jours aux Antilles ou en Guyane, la secrétaire d'Europe Écologie Les Verts a bien dû s'y résoudre. Alors excusez-moi pour les couacs, je suis très enrhumée, c'est pas évident. Donc voilà, bah la pauvre, elle a pas le choix, hein. Question sérieuse. Y est-elle allée à la nage, a osé le député Rassemblement national du Gard, Nicolas Maisonnet, au milieu d'autres réflexions de personnalités de droite ou d'extrême droite sur le déplacement en avion de cet écologiste. Voilà. Donc voilà la petite vidéo. Elle a l'air heureuse au pied de cet arbre, épanouie. Les Verts sont des Khmers rouges. C'est une déclaration qui a fait l'avocat des grandes gueules Charles Consigny sur le plateau hier. Donc hier 26 mars. Je suis pour la transition écologique et tout reparamétrer à l'aune de l'écologie, mais il ne faut pas aller vers des interdits et une slow life qui, à mon avis, ne changera pas grand-chose, ajoute-t-il sur un registre plus sérieux, sur RMC et RMC Story. À RMC, Marie Tourdelier a décidé de répondre aux critiques. J'ai, à titre personnel, décidé de ne plus prendre l'avion depuis bien longtemps, mais en tant que secrétaire national des écologistes, j'ai toujours dit qu'il serait justifié de le prendre pour aller en outre-mer, pour participer à l'aide des luttes sociales, environnementales et décoloniales. Ouais. Bref, on est dans un cas de figure où il me semble qu'il existe Internet, qu'il existe Zoom pour faire des réunions à distance, que tout ça c'est très bien développé et qu'il n'est nul besoin de caresser un arbre pour faire de l'écologie. Voilà, ça reste que mon point de vue. La secrétaire nationale des Verts conclut: j'espère que ces donneurs de leçons en font au moins autant, eux qui ont l'air d'être des spécialistes mondiaux de la décarbonation. À l'occasion de son déplacement de plusieurs jours aux Antilles et en Guyane, Marine Tourdelier est allée à la rencontre des Guyanais opposés à un projet de mine de coltan. En Martinique, elle a appelé à la vérité et des excuses sur l'état de l'État aux Martiniquais, touché depuis des années par de la pollution au chlordécone, un insecticide interdit en métropole, mais pourtant longtemps utilisé illégalement dans la culture de la banane aux Antilles françaises. Alors je ne savais pas qu'il y avait des différences au niveau des interdits d'insecticides entre la métropole et les DOM. Je le découvre. Après, s'il était interdit et que les exploitants en Martinique ont choisi de continuer à l'utiliser à des fins de rentabilité, c'est un autre sujet. Donc là, effectivement, elle fait bien de pointer du doigt ça, mais c'est tellement une goutte d'eau au milieu de cette tempête médiatique absolument ridicule autour de son arbre.
Le président de la République, Emmanuel Macron, est lui arrivé ce lundi en Guyane. Et donc c'est l'article qu'on a vu précédemment ensemble. Donc voilà. Alors si vous aussi, vous êtes amoureux d'un arbre, n'hésitez pas à commenter et à nous expliquer vos sentiments. Je suis curieuse. Allez, bonne journée. Au revoir. Et au fait, un petit pouce bleu, un abonnement, n'hésitez pas.